Allô Facebook. Il est un peu tard, mais ce soir c'était la calibration énergétique, healing, puis c'était vraiment incroyable, c'était vraiment un merveilleux moment. Puis après, mon mari était dans le spa, donc j'avais envie d'aller profiter de ce petit moment à deux. Donc, me voilà juste maintenant, puis après j'ai mangé. Donc me voilà juste maintenant pour mon live. Salut Anna. Puis, je voudrais partager avec vous quelque chose ce soir. Salut Amélie. On me demande souvent, mais comment je fais? Comment je fais pour atteindre le niveau suivant? Comment je fais pour que ça aille si vite? Comment je fais pour créer ce succès avec cette vitesse-là à laquelle tu l'as fait? Et il y a quelque chose de vraiment important là-dedans, c'est que c'est important de désirer le niveau suivant. C'est-à-dire que si vous vous dites « Non, mais moi, je me laisse porter, c'est pas grave, j'avance à la vitesse que... » Ok, c'est sûr que ça ne va pas avancer. La réalité, c'est qu'il faut le désirer, ce niveau suivant. Mais souvent, ce qui se passe... Salut Virginie, salut Colette. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on désire le niveau suivant, mais quand on désire le niveau suivant, on devient mécontente du niveau qu'on a parce qu'on veut déjà le niveau suivant. Donc en fait, on passe notre temps à se dire « Moi, je veux pas ça, c'est pas là que je veux être, moi, je veux déjà être là. Puis pourquoi pour moi, ça arrive pas plus vite? Puis pourquoi pour moi, c'est pas plus facile? Puis pourquoi j'en suis toujours pas là? Puis pourquoi je veux tellement ça, je veux tellement ça, je veux tellement ça. » Et en fait, on désire le niveau suivant, mais on part d'un lieu de manque. On désire le niveau suivant, mais on n'est pas dans le plaisir de notre vie, on est dans la projection du manque, du fait de ne pas être dans le niveau suivant. On veut le niveau suivant, mais comme il n'est pas là, on est dans le manque. Moi aussi. En fait, c'est juste que je suis en pyjama, donc je me suis dit que j'allais me cacher derrière mes draps. Donc, moi, je pense que c'est important, vraiment important de désirer le niveau suivant, de vouloir l'étape d'après, de vouloir plus d'argent, de vouloir plus de succès dans son business, de vouloir une relation de couple meilleure. Quel que soit votre niveau suivant, vous devez le désirer. Et vous devez le désirer intensément. Mais désirer intensément le niveau suivant, ça veut dire aussi avoir du plaisir pour tout le chemin qui mène jusqu'au niveau suivant. Parce que si vous êtes en train de vous dire « Oh mon Dieu, je veux faire les 10 000, je veux faire les 20 000, je veux faire les 50 000, je veux faire les 100 000 euros de chiffre d'affaires, je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. » Mais que tout le voyage pour y arriver, vous êtes comme « Non, moi je veux que ça, moi je veux que ça. » Ça ne fonctionne pas. La seule façon pour que ça fonctionne, c'est de prendre plaisir tout au long du chemin qui va nous amener vers l'objectif qu'on désire. Le désirer tout en lâchant prise par rapport à l'attente pour ne pas la vibrer tout de même. Oui, je le désire, je le veux, je suis capable de m'imaginer ça, c'est extraordinaire, je ressens toutes les émotions que je pourrais avoir à vivre ça. C'est ça. Mais par contre, tout le chemin qui m'y amène, même les moments difficiles, même les moments inconfortables, tout le chemin qui me mène à ce que je désire, je prends du plaisir. Et à chaque fois que je prends du plaisir pour ce que j'ai déjà, tout ce qui se passe s'accélère. Plus je prends du plaisir pour tout ce que j'ai tout en gardant en tête mon objectif, mon désir d'après, plus ça se passe vite. Plus c'est facile, plus c'est léger et plus ça va vite. Mais la plupart du temps, ce qu'on a appris à faire, c'est quand on désire quelque chose et qu'on ne l'a pas. Bon dodo à vous. Merci ma Bérénice. Quand on désire quelque chose et qu'on ne l'a pas,
Au lieu de se dire, oh my god, j'ai déjà tout ça, je suis tellement heureuse de vivre tout ça. Même quand c'est dur, c'est juste, je suis tellement heureuse d'avoir des enfants, ou je suis tellement heureuse d'être en bonne santé, ou je suis tellement heureuse d'avoir un conjoint, ou je suis tellement heureuse d'avoir un toit sur la tête, ou je suis tellement heureuse de pouvoir prendre une douche chaude le matin. On se dit, ah, et pourquoi moi je fais pas 200 000 euros de chiffre d'affaires déjà? Je veux faire 100 000 euros, je veux faire 100 000 euros. Mais je suis qu'à 40. Ça m'énerve, moi je veux être déjà à 100. Pourquoi je suis pas encore à 100? Je voudrais être à 100. Pourquoi elle va si vite, puis moi j'y vais pas? Au lieu de dire, oh mon Dieu, mais j'ai déjà fait tout ça. Oh mon Dieu, c'est tellement agréable de se toucher ce matin. Oh mon Dieu, c'est tellement agréable de regarder ce moment, la télé, dans les bras de mon conjoint. Oh mon Dieu, c'est tellement agréable de manger ce bon repas que je me suis préparé avec amour. Et nous, on est fâchés. Non, je suis pas contente, je suis pas aux 100 000. Et quand on agit comme ça, on agit à partir de l'énergie du manque. Et le manque attire le manque. On ne crée pas ce qu'on désire avec ce genre de réaction-là. On doit désirer le prochain niveau. Et on doit avoir du plaisir pour tout le chemin qui nous y emmène. Et si aujourd'hui, dans votre vie, vous ne savez pas ce qui vous fait plaisir, l'actif dont tu parles, c'est l'amour de soi et la gratitude. Oui, c'est la gratitude pour tout ce qu'on a déjà. C'est le plaisir, c'est honorer tout ce qu'on a déjà pour pouvoir en avoir plus. Regardez, vous avez une jolie maison ou un joli appartement. Vous avez peut-être un conjoint, peut-être des enfants, peut-être une merveilleuse famille. Puis, vous dites, mais pourquoi je ne suis pas au niveau que je veux être? C'est comme si vous regardiez tout ce que vous avez en disant, non, c'est pas assez. Ça ne me suffit pas, alors je veux pas ça. Je suis fâchée. On ne peut pas construire l'abondance illimitée sur ça. Et si je vous le dis, c'est parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment été comme ça. Je faisais 10 000 euros de chiffre d'affaires, je veux faire 20 000. En vrai, je ne l'ai pas trop fait. Je pense que je ne l'ai pas trop fait jusqu'aux 60. Puis aux 60, j'ai fait, non, moi je veux 100 000 maintenant. Pourquoi je pas 100 000? Pourquoi je pas 100 000? Et Sophie, t'as 60. C'est déjà merveilleux. Pourquoi je pas 100 000? J'avais oublié. J'ai savouré le voyage jusque-là parce que c'était tellement comme fou de faire ça. Tout ça, je l'ai savouré. Puis à 60, hey, maintenant je veux 100. Mais d'abord, tu vas savourer ce que t'as, ma cocotte. Hein? Et plus je savoure, et plus je crée des moments où je peux savourer, comme cette semaine ici dans cette vie-là. Et plus je crée d'abondance. Plus l'argent rentre. Plus vous allez savourer tout ce que vous avez en gardant en tête l'objectif que vous voulez, d'accord? C'est les deux combinés qui font la différence. Les deux ensemble, en même temps. Vouloir quelque chose sans être dans l'énergie du manque. Ça, on n'a pas appris. On ne sait pas faire. En général, quand on veut quelque chose, on bascule dans l'énergie. Salut Jade. Quand on veut quelque chose, c'est « mais pourquoi je ne l'ai pas ?» De suite, on bascule dans l'énergie du manque. Et là, on doit apprendre à désirer quelque chose très fort, à le vouloir avec toutes nos cellules, sans jamais se sentir mal de ne pas l'avoir encore. Et en savourant tout ce qu'on a déjà. Pour moi, c'est ce qui fait toute la différence.
Alexandra, tu parles d'argent avec une telle fluidité, facilité. J'adore ta façon de voir les choses et de vivre ton business. C'est exactement ce dont je rêvais et que je n'osais imaginer. Eh bien, c'est possible, mais vraiment possible. Et moi, je rêve que fin 2021, on soit des dizaines et des dizaines et des dizaines de femmes francophones à le faire. Avec des enfants, sans enfants, avec des maris, sans mari, avec des enfants et des maris, toutes seules. Peu importe. Moi, je rêve qu'on le fasse toutes ensemble. Parce que je sais que c'est possible. Parce que je sais qu'on a quelque chose à changer dans le monde au sujet de l'argent. C'est ça. On va le faire. Tout avec notre mode d'emploi. Il n'y a pas une solution qui est plus facile qu'une autre. C'est pas plus facile quand on est célibataire, c'est pas plus facile quand on est marié, c'est pas plus facile quand on est célibataire avec enfants, c'est pas plus facile quand on est marié avec des enfants. Il n'y a pas une situation qui est plus facile qu'une autre. C'est possible pour tout le monde. J'honore mon cabinet chez moi et j'honore le fait de m'être positionnée comme la kinésio la plus chère de la région. Au début, j'avais cette tête et maintenant, je l'assume pleinement et je suis prête à aller encore au-delà. Yeah! Moi aussi, je rêve de le faire. On va le faire. Vous allez le faire. J'en suis certaine. C'est tellement possible. C'est possible. Vraiment. Sur ce, je vous souhaite... Hello Emmanuel! Je vous souhaite une belle soirée. Puis pensez à créer des moments où vous pouvez profiter pleinement de votre vie. Ah, Jana! C'est la suite du live de tout à l'heure. C'est une décision, ça aussi. C'est vraiment une prise de décision de, ok, ma vie, je veux qu'elle soit là, puis je suis là, et tout le chemin, c'est moi qui vais créer des moments extraordinaires. Tu sais, je peux regarder Netflix ou je peux regarder Netflix avec une bougie, avec un feu de cheminée ou avec, je sais pas moi, dans un pyjama avec un super beau plaid dans lequel je suis trop bien. On peut faire des choses très simples, mais en créant une expérience. Ce qui compte, c'est l'expérience qu'on crée. Et si vous créez une expérience qui devient un moment extraordinaire, vous appréciez le chemin en même temps que vous gardez en tête votre grand désir. Et c'est là où la magie opère. Vous savez, le succès financier d'un business, ça ne tient pas à grand-chose. Ça tient à des choses que vous savez déjà. Mais là où c'est difficile, c'est de savoir tout ça et de l'appliquer au quotidien, sans repartir dans notre façon de penser habituelle. Avec plaisir, Isa. Merci, Ramzi de Tunisie. Être et devenir amoureuse de son désir. Oui. D'ailleurs, je m'en vais faire mon gainage avant de dormir. Oui, bravo. Maintenir le cap. Amoureuse de son désir tout en savourant tout ce qui nous y emmène. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse très fort. Puis je vous dis à